On estime que 465 000 Syriens sont morts ou portés disparus depuis le début de la guerre civile en Syrie il y a 6 ans et que près du quart sont des civils. Il y a 5,5 millions de réfugiés syriens dans le monde. Ils sont 3,1 millions à être enregistrés en Turquie, le pays du monde qui accueille le plus de réfugiés. Dans le sud-est de la Turquie, la cité ancienne et touristique de Şanlıurfa est devenue l'une des principales zones d'accueil des réfugiés dans le pays. La frontière n'est qu'à une 50aine de kilomètres. Aujourd'hui, sur 2 millions d'habitants, près du quart sont des personnes enregistrées comme réfugiés syriens. C'est le cas de Fadi, cet homme originaire de Raqqa vit ici depuis 2 ans. Avant la guerre en Syrie, la vie était normale là-bas. Je travaillais comme chauffeur de taxi, je vivais avec ma famille. Mais quand la guerre a commencé, on a vu les bombardements, les frappes aériennes, des choses insupportables. Alors on a décidé de venir ici, en Turquie. Fadi est l'un des bénéficiaires d'un plan d'aide sociale d'urgence. Les réfugiés les plus vulnérables de Turquie reçoivent une carte pour retirer de l'argent et ainsi couvrir leurs besoins fondamentaux. Ce programme, lancé l'an dernier, concerne déjà près d'1 million de personnes. C'est le plus vaste projet d'aide humanitaire jamais financé par l'Union européenne. L'argent que je reçois chaque mois, ça représente 840 livres turcs. Parce que j'ai 5 enfants, ça fait 120 livres par personne. Avec ça, je paie le loyer, j'achète du thé, du sucre, de l'huile, de la viande, du pain, tout ce qu'il nous faut. À la différence d'autres dispositifs, les réfugiés peuvent dépenser comme ils veulent la somme qui leur est accordée, l'équivalent de 200 € par mois pour cet homme et sa famille. Cette fois, j'ai pris 100 livres. Je préfère retirer cet argent au fur et à mesure, comme ça je sais exactement combien je dépense. Je peux prendre ce genre de produit et cet argent, ça suffira pour la semaine. En Turquie, les ressortissants syriens ne sont pas officiellement reconnus comme réfugiés. Ils disposent d'un statut de protection temporaire avec des droits limités, dont un accès réglementé au marché du travail. Et la plupart d'entre eux ne vivent pas des aides sociales, c'est le cas des plus fragiles uniquement. 90% des réfugiés de Turquie ne résident pas dans des camps, mais dans les villes, souvent dans des quartiers en périphérie comme ici. Le fait d'avoir une adresse, quelle que soit la vétusté de leur habitation, peut leur permettre d'accéder à d'autres formes d'aide. Cette mère de 7 enfants vit dans un magasin désaffecté qui a été reconnu comme son lieu de résidence légale. La carte de retrait dont elle bénéficie lui permet de payer son loyer, quelques dépenses et de quoi manger. Avant, je travaillais dans les champs de coton. Je devais laisser mes enfants. J'ai eu la carte il y a 7 mois et depuis, je ne travaille plus. Je peux m'occuper d'eux. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et ses partenaires soutiennent 120 000 personnes dans la région de Şanlıurfa. Un contrôle régulier est mené pour savoir si les familles restent éligibles à la carte et voir comment elles dépensent l'argent. Recueillir ces informations, c'est important parce qu'on peut ainsi corriger des erreurs, mais aussi collecter des données pour pouvoir ajuster ce programme au niveau structurel. Il est prévu que ce plan d'aide touche 1,3 million de réfugiés d'ici la fin de l'année. Financé par le service de la Commission européenne à l'aide humanitaire, il est mis en place par le Programme alimentaire mondial avec le Croissant Rouge et le gouvernement turc. Ce projet allie les principes de l'aide humanitaire internationale et l'efficacité des structures publiques existantes. Donc ça nous a permis de lancer un projet très efficace, très rapidement et à une très grande échelle. Qu'est-ce que ce projet apporte de plus aux familles? Cette carte peut nous servir à fournir d'autres types d'aides aux bénéficiaires, comme de l'argent pour les enfants qui vont à l'école, ou d'autres sommes pour des événements particuliers. Donc ça fait vraiment évoluer le cadre de l'aide humanitaire traditionnelle. Aujourd'hui, plus de 30% des réfugiés syriens qui vivent en Turquie reçoivent de l'aide de manière régulière.